Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons donc étudié un certain nombre de rapports, entendu des communications orales et procédé à des nominations. 7 rapports ont été adoptés. Je vais vous faire la quintessence de 3 de ces rapports. Le premier est au niveau du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Il s'agit donc d'un guide national de maturation et d'évaluation ex-dante, c'est-à-dire donc au préalable, de projets et programmes de développement. Ça doit nous permettre de disposer donc d'une approche harmonisée dans le processus de gestion et d'élaboration de nos projets et programmes. Nous avons également adopté un décret portant détermination de la nature et des modalités d'acquisition des biens et services dans le cadre donc de la mise en œuvre de la loi portant réglementation générale de la commande publique. Je voudrais préciser que l'article 6 de cette loi dit que la loi ne s'applique pas au marché de travaux, de fournitures, de services, délégation de services, lorsque cela concerne les besoins de défense et de sécurité nationale, exigeant un secret et pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'État est incompatible avec les mesures de publicité qui sont d'habitude des mesures nécessaires pour les marchés publics. Je voudrais terminer donc par un décret que nous avons pris portant création, attribution de la billetterie nationale du cinéma et de l'audiovisuel. La billetterie, donc, c'est un ensemble de procédés qui est mis en place afin donc de mieux encadrer donc la valeur faciale des billets que l'on achète lorsqu'on va dans des salles de cinéma et de répartir cet argent-là sur différents postes, notamment le soutien donc au développement du secteur de l'audiovisuel à travers le cinéma, le soutien également des droits d'auteur, mais également la TVA qui est une obligation au niveau de notre pays. En termes de communications orales, nous avons passé une bonne partie du Conseil des ministres sur la question donc de Yirgou. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui avec moi, nous avons donc 3 ministres présents qui vont donc s'exprimer sur cette question-là, sur différents aspects. Il y a également le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat qui est là sur la question donc de la baisse des prix des hydrocarbures à la pompe, notamment le super, le gasoil et le pétrole lampant. Je vais d'ailleurs lui demander le premier de s'exprimer sur cette question-là avant de passer la parole aux autres ministres et ils pourront ensuite répondre à vos questions. Je voudrais dire que lorsqu'il y a eu l'évolution donc à la hausse du coût du baril, le gouvernement donc s'était vu contraint d'apporter une réponse en faisant un réajustement donc au niveau de la pompe. En son temps, nous avons rassuré les populations qu'en fonction de l'évolution donc des coûts du baril, nous serons dans une situation donc de pouvoir donc apporter d'autres types d'améliorations. Et cela va se faire donc à travers un nouveau mécanisme qui a été mis en place avec l'adoption d'un décret le 14 novembre 2018. Nous avons constaté donc qu'au cours depuis cette période-là, il y a eu une tendance baissière au niveau donc, des coûts du prix donc, des hydrocarbures donc, à l'international. Et en application de ce mécanisme, nous avons jugé bon de faire profiter la baisse aux populations pour respecter ce que nous avons dit en son temps. Et cette baisse-là a été réalisée au niveau du super à hauteur donc, de 20 francs, au niveau du gasoil à hauteur donc, de 30 francs et au niveau donc, du pétrole lampant à hauteur donc, de 83 francs CFA. Nous continuons donc d'observer le coût donc, des hydrocarbures donc, à l'international et nous pouvons garantir que sur l'évolution effectivement donc, se poursuit donc, de cette manière-là, nous allons toujours à travers le mécanisme faire bénéficier donc, cette progression, cette tendance baissière aux populations. Je voudrais aussi indiquer que nous avons pris la décision de garantir qu'au cours d'une année civile, il n'est pas possible d'avoir une augmentation au-dessus donc, de 100 francs CFA. C'est-à-dire que si nous nous retrouvons dans une situation où l'évolution même du baril à l'international nous oblige à aller au-delà, nous allons activer automatiquement le mécanisme de subvention pour permettre donc de protéger les populations. Cette réduction aussi contribue à améliorer l'économie. Vous savez très bien que la baisse qui est faite au niveau donc, du gazole va permettre certainement donc, aux gros transporteurs, va permettre donc, aux véhicules, va permettre donc, à l'économie, aux industries donc, de tourner. Donc c'est un ensemble de mécanismes que nous avons mis en place pour permettre donc, de faire bénéficier la baisse. Nous indiquons que le mécanisme, c'est normalement une révision de chaque 3 mois, à chaque 3 mois. Seulement, il est prévu à l'alinéa 3 de l'article 1 donc, de ce même mécanisme qu'il est possible, lorsque nous constatons donc, au cours d'un mois une tendance en tout cas baissière autour donc, de 50 francs, il est possible d'appliquer le mécanisme sans attendre donc, l'échéance des 3 mois.
Donc la décision qui a été prise est conforme donc, au nouveau décret et surtout dans un souci d'apporter des réponses aux questions donc, soulevées par les populations pour que les populations puissent bénéficier donc, de cette tendance baissière-là, pour respecter ce que nous avons dit dans une transparence et dans un respect donc, de nos engagements. La responsabilité d'un gouvernement consiste à écouter les populations et apporter les réponses à leurs problèmes. Notre gouvernement est dans cette dynamique-là. Et à chaque fois que nous avons la possibilité d'apporter des réponses idoines à des questions qui sont soulevées, nous le ferons dans les limites donc, des possibilités des ressources financières de notre pays. Tant que les ressources financières de notre pays permettent donc d'apporter des réponses à l'ensemble des préoccupations qui sont soulevées, nous le ferons. Donc il n'y a aucun problème là-dessus à ce qu'un gouvernement responsable apporte des réponses aux préoccupations des populations, tant que les possibilités existent donc au niveau donc, des finances publiques. C'est ce que nous avons dit. Il y a une tendance baissière aujourd'hui. Nous avons pris l'engagement donc de faire la réduction en fonction d'un nouveau mécanisme qui a été mis en place. Nous tenons effectivement donc, cet engagement-là. Et à chaque fois que nous avons la possibilité, nous allons le faire. Et je vais dire aussi que notre rôle, c'est de pouvoir donc apporter des réponses aux problèmes des uns et des autres. Si vous avez la conviction et la satisfaction que des préoccupations ont été soulevées et par les transporteurs et par les partenaires sociaux, ça a été satisfait, nous dirons effectivement donc, que nous sommes tout à fait satisfaits d'avoir pu donc apporter donc, une solution à ce niveau. Merci. Je voudrais simplement dire qu'en rappel, dans la nuit du 31 décembre donc au 1er janvier, se sont passés les événements douloureux qui ont eu lieu à Yirgou, une localité située dans la commune de Barsalgo, province du Salamatenga, et dans la région du Centre-Nord. Et dès que l'événement a eu lieu, au niveau local, il y a eu un comité de crise qui a été mis en place, présidé par Madame le gouverneur, avec les composantes que sont le commandant de la première région militaire, le commandant de la gendarmerie, le directeur régional de la police et l'ensemble donc des responsables administratifs que constitue le haut commissaire de la province du Salamatenga, sans oublier au niveau décentralisé avec le maire de Barsalgo et l'ensemble du conseil municipal. Depuis lors, il y a un effort qui a été fait, ce comité de crise a fait l'effort de sécuriser les zones avec l'appui donc des ministères concernés, notamment le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense. Bon, ça s'en suivi donc l'action de solidarité. Vous aurez l'occasion d'en parler avec Madame le ministre en charge de la solidarité nationale. Je voudrais simplement dire que ce qui s'est passé là-bas a été déjà condamné, comme disait donc le ministre de la Communication, par le chef de l'État, le président de Faso lui-même, qui s'est déplacé sur le terrain et qui a constaté des visu les difficultés au niveau de Yirgou, au niveau des campements Peul. Et nous avons fait depuis lors 2 bilans. Le premier bilan, c'était à chaud, comme je vous le disais, c'était les 14 morts. Et nous avons réajusté après que les officiers de police judiciaire aient fait leur travail sur le terrain. Et nous étions à 46. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous devons être autour de 49 donc décédés à l'heure actuelle. Le ministre de la Sécurité pourrait éventuellement confirmer cela. Nous avons invité les populations à vivre en harmonie parce que nos grands-pères et nos parents nous ont laissé donc un pays uni, un pays où il y a le vivre ensemble, où les gens vivent en cohésion. Et c'est cet appel-là que nous réaffirmons ici. Je voudrais donc dire que cela soit à Yirgou même, que ce soit au niveau de la province du Soum, parce que c'est ces 2 provinces-là qui ont été touchées, notamment dans les zones de Arbinda, Djibo, qui font l'Isère, Kelebo, qui font donc frontière avec la commune de Barsalgo, notamment avec le gros village de Foubé, et également le département de Dablo et le département de Pensa. Je pense qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons, l'ensemble des mesures ont été prises. Que cela soit au niveau sécuritaire, vous aurez l'occasion de le dire, que cela soit l'expression de la solidarité nationale, cela aussi vous sera donné. Mais nous voulons simplement rappeler que le Burkina Faso reste un et indivisible et que la cohésion sociale et les populations qui y vivent longtemps devraient pouvoir vivre encore ensemble et progresser dans l'épanouissement donc des populations à la base. L'objectif des terroristes, c'était quoi? C'est de faire que ce que nous sommes aujourd'hui là, ça soit. Que nous pensions qu'en fait, c'est les Peuls qui ne vivent pas bien avec les Mossi, que les Mossi qui ne vivent pas bien avec les Peuls qui les stigmatisent. Si on va sur ce terrain-là, ça veut dire qu'on ne vivra plus rien comme dans ce pays-là. Donc nous disons qu'il ne faut pas rentrer
donc dans le jeu des terroristes là, parce que ça va être mauvais. Ce qui s'est passé, il y a eu des morts d'hommes. Et ça, il faut condamner ça. Et le président l'a fait. Et ça, c'est ça m'a vu. Il a également dit que la justice, comme vous le demandez, serait mise en branle. Effectivement, depuis le comité de crise, à partir de Kaya, en allant à Barsalgo. Donc le procureur du Faso a été saisi. Et il y a eu donc les OPJ, l'officier de police judiciaire, que ce soit la gendarmerie, la police, qui mènent à l'heure actuelle les enquêtes. C'est pourquoi nous disons, pour certains cas, il y a des résultats provisoires parce que ces enquêtes-là ne sont pas encore achevées. Donc ne vous inquiétez pas, quand les enquêtes seront achevées, le processus judiciaire sera déclenché. Ceux qui en sont responsables seront effectivement donc, convoqués devant la justice et répondront donc de leurs forces. Le gouvernement n'est pas là pour protéger donc, une structure, n'en parlons pas d'une structure d'autodéfense, qui doit normalement s'insérer dans le registre légal d'existence des associations. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours condamné. Et nous l'avons toujours dit, ça le président de Faso, à Yirgou a dit au Kolowero, vous n'avez pas le droit donc, d'infliger des supplices à ceux que vous arrêtez. Vous n'avez pas le droit de les juger, vous n'avez pas le droit de les condamner, vous n'avez pas le droit donc, de prendre donc, des compensations pécuniaires. Si vous avez des doutes et que vous avez fait ça par rapport à votre sécurité d'un village, vous les remettez à la gendarmerie ou à la police qui sont habilités à faire les enquêtes et à condamner. Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, nous n'avons pas peur de Kolowero. Vous n'avez pas, donc le gouvernement n'a pas d'impact particulier avec un groupe d'autodéfense ou bien une structure d'autodéfense, que ce soit à Yirgou ou ailleurs. Je pense que mon collègue de l'administration territoriale a dit l'essentiel en ce qui concerne la gestion de la situation qui est née à partir de Yirgou. Et comme vous le savez, tout est parti de cette localité, mais la situation s'est étendue dans environ une dizaine de villages, dont certains villages relèvent de la région du Sahel, en particulier de la commune d'Arbinda. Il y a eu effectivement des personnes décédées, il y a eu des blessés, et à ce jour, il y a encore des personnes qu'on n'a pas retrouvées, soit qu'elles se sont réfugiées et ont toujours peur de rejoindre leur base, soit que peut-être ces personnes ont été blessées ou sont décédées. Ce qui fait que, effectivement, au niveau des statistiques, sur les décès, au niveau du gouvernement, nous sommes très prudents. Nous ne communiquons que les chiffres sur la base des faits qui sont connus, qui sont certifiés. Mais effectivement, des informations nous indiquent qu'il y a encore des cas de personnes à rechercher. Et donc, nous poursuivons ces recherches. Je voudrais tout de même m'inscrire en faux contre certaines tendances assez folles, parce que j'ai lu sur des presses, je crois que c'est les médias en ligne, qu'il y a une centaine de décès. Non. Aucune tendance sur le terrain n'indique que nous irons à 100 décès. Donc là aussi, je voudrais quand même appeler nos concitoyens, en particulier les acteurs de la presse, mais aussi les acteurs des associations, des OSC, à ne pas non plus remuer dans la plaie en faisant courir des informations assez folles. Du point de vue de la gestion sécuritaire, je voudrais dire que après les premiers moments, nous avons eu beaucoup de difficultés à faire face à la situation en raison du fait que Yirgou est quand même une localité qui a environ 60 km de Bassalogo centre, où il y a une brigade de gendarmerie, mais une brigade qui n'est pas une grande brigade. Nous avons été donc amenés à renforcer progressivement les effectifs et pour pouvoir prendre en charge l'étendue du risque sécuritaire sur cette dizaine de villages. Et la particularité de cette gestion aussi, c'est que la zone est quand même une zone aussi
extrêmement délicate, une zone sensible au regard de la menace terroriste. Qu'à cela ne tienne, en tout cas, nos gendarmes, nos policiers, avec l'appui du détachement militaire, ils ont fait le travail. Et à ce jour, nous pouvons dire que la situation est assainie. Toutefois, nous maintenons ce dispositif. Et aussi longtemps que cela sera nécessaire, ce dispositif sera là pour d'ailleurs les raisons que j'évoquais. Étant donné que la zone est une zone très sensible, eh bien, il ne faut pas exclure la possibilité d'un quelconque reflux généré par des individus armés, des groupes terroristes. Et donc, nous maintenons le cap, nous veillons, les équipes sont sur le terrain, c'est plusieurs centaines d'éléments de sécurité qui sont sur le terrain et qui veillent au grain pour qu'il n'y ait aucun reflux sécuritaire et que aussi des personnes mal intentionnées ne viennent encore remuer dans la plaie. Le conflit de Yirgou a été qualifié par le chef de l'État d'infâme, d'inadmissible, de la pire barbarie possible dans notre pays. Dans ce sens, le ministère de la Solidarité nationale a été instruit par le Conseil de ministres et puis pour répondre à cette crise des personnes déplacées. Et aujourd'hui, il faut situer les choses. Il y avait au préalable, avant ce conflit, des déplacés pour cause de terrorisme dans les zones du Nord et du Sahel. Donc, il faut déjà dire que nous avions commencé à recenser ces personnes déplacées et à les prendre en compte. Et aujourd'hui, nous avons eu cette crise de Yirgou qui a augmenté le nombre de ces personnes déplacées. Il faut noter que pour ces personnes déplacées, nous avons décidé de faire un camp à Barsalgo. Et le camp de Barsalgo va recueillir toutes ces poches parce que vous savez que selon les affinités, les parents, les déplacés se sont réfugiés chez des autres. Et en ce moment, nous avons le village de Pensa, la commune de Dablo, Naminsigma, Pisila, Sapse, ou plus précisément à Sigumvoussé, où nous avions à peu près 500 personnes regroupées sur ces zones. Et nous avons décidé de mettre des moyens logistiques à la disposition des collaborateurs du ministère dans ces zones pour amener toutes ces personnes à Barsalgo pour mieux les prendre en charge. Parce que vous savez que quand ils sont dispersés comme ça, la prise en charge est difficile. Il y a d'abord la prise en charge est à deux phases. Aujourd'hui, c'est de pallier au plus urgent, c'est de donner des couvertures, des repas chauds et un abri à ces personnes pour qu'ils soient dans la dignité afin d'être accompagnés dans leur réinsertion, dans leur village où ils auraient choisi d'habiter. Dans ce sens, aujourd'hui, nous avons sur le camp de Barsalgo à peu près 1285 personnes qui devraient être là-bas par rapport au déferment des autres petits villages où nous avons pris les gens pour mieux les prendre en charge. Et nous avons décidé, compte tenu des déplacés, de créer 4 grands centres de personnes déplacées. Nous avons Barsalgo, nous avons Kelbo, Arbinda, Djibo. Et sur ces sites, nous avons à peu près, du fait du conflit, 6103 personnes. Vous savez que ces chiffres varient très vite, parce que nous sommes toujours à la recherche des personnes qui errent et qui ne savent pas où aller. Donc, nous allons rechercher, même si c'est la seule personne qui sera dehors, nous n'arrêterons pas d'aller trouver tout le monde pour qu'ils soient dans les conditions dignes chez eux, parce que le Burkina Faso reste leur pays et le gouvernement est là pour tous les Burkinabés. Donc, nous avons ces chiffres. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été mis en place pour ces personnes? Nous avons, sur le secteur des abris et des suivis, nous avons aménagé le camp. Et sur l'aménagement du camp, nous avons donné des vivres.
des non-vivres, ça veut dire les couvertures, les seaux, les savons, les gobelets pour qu'ils puissent manger, les assiettes et tout, ils ont ça. Et nous avons aussi nous avons amené des toilettes mobiles. Mais nous savons que les toilettes mobiles, à cause de la logistique de vidange, c'est difficile. Nous avons contractualisé des entreprises qui vont aller faire des toilettes sur place là-bas, plus d'une vingtaine. Et nous avons disponibilisé des citernes d'eau qui sont sur place pour répondre aux besoins d'eau potable. Et pour ça, comme nous savons que c'est quand même un camp qui va prendre du temps, minimum 6 mois à 1 an, donc nous avons aujourd'hui une société qui est en train de faire des forages sur place. Donc, nous espérons d'ici vendredi à samedi au plus tard, les forages seront opérationnels pour le site de Barsalgo. C'est pour ça que nous avons voulu amener tout le monde là-bas pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et en plus de cela, nous avons fait aussi une vingtaine de toilettes fixes pour les commodités d'assainissement et d'hygiène. Et parallèlement, nous sommes aussi en train d'enregistrer ces personnes parce que vous savez que l'enregistrement permettra leur réinsertion et leur prise en charge au niveau de la réinsertion. Nous avons aussi au niveau santé une équipe de psychologues qui est là-bas, qui va discuter pour permettre la stabilisation au niveau moral de ces personnes. Donc, il y a une équipe de psychologues qui est sur place et nous allons pallier au phénomène de le langue pour permettre à ces personnes, appuyer des agents sociaux du ministère pour vraiment mettre les gens en confiance et dans la quiétude afin qu'on puisse les prendre en charge. Sur le plan sanitaire, vous savez qu'il y a eu des blessés au niveau qui ont été amenés à Kaya. Donc, il y a une prise en charge totale au niveau de ces blessés de Kaya. Le gouvernement a pris en charge tous ces blessés au niveau de Kaya et nous avons donné un pécule de 15 000 francs par épouse ou par famille pour les besoins de commodité, d'accompagnement de leurs malades à Kaya. Cependant, nous avons eu 3 malades qui ont été déférés à Ouaga, 2 à Tengango et 1 à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Les 2 sont totalement pris en charge par le Fonds national de solidarité qui est un département du ministère de la Solidarité nationale. Donc, à ces personnes aussi, une allocation de 50 000 francs a été donnée aux parents pour les besoins d'accompagnement de leurs malades. Et au fur et à mesure que nous allons voir avec leurs besoins, nous allons les accompagner. Donc, nous n'avons pas l'état nous ne pouvons pas donner l'état de stabilité de ces personnes, mais au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, ils pourront s'en sortir. Donc, nous allons prier pour ça, mais ils sont pris en charge. Donc, il était bon de pouvoir le situer. Et maintenant, sur les sites de Kelbo et Arbinda et Djibo, là-bas, nous n'avons pas fait de camp parce que ces personnes sont dans les familles hautes. Donc, nous allons faire les distributions de vivres, de non-vivres, les couvertures et un apport pécuniaire par rapport aux besoins de ces populations là-bas. Et nous avons des agents sur place qui sont en train de faire le recensement et il y a des convois de vivres qui sont en train d'être arrivés. Il y avait déjà un convoi, mais c'est insuffisant, donc nous avons envoyé des convois de vivres à ce niveau. Et le gouvernement va faire un déplacement pour voir réellement si le protocole mis en place est suivi par les équipes terrain. Donc, vous inquiétez pas que ça sera fait. Donc, nous sommes aussi en relation avec les partenaires internationaux pour l'apport et coordonner cet appui la solidarité nationale parce que vous savez que le CONASUR reste le point d'ancrage pour tout ce qui est secours d'urgence et de réhabilitation. Donc, nous avons une réunion avec les différents partenaires pour que nous puissions coordonner. Mais ce qui est bon de souligner ici, que toutes les donations ou toutes les bonnes volontés devraient structurer leur aide à travers le CONASUR pour que nous puissions dispatcher, pour qu'il n'y ait pas de doublons ou des manquants quelque part, parce que nous sommes sur le terrain avec les partenaires et nous pourrons au mieux distribuer l'élan de solidarité aux bénéficiaires. Le Conseil de ministres nous a instruit de prendre toutes les mesures pour que ces populations se sentent en sécurité humaine chez nous. Donc...